Eh bien, merci d'être venu. Comme pour Monsieur Damour, je vais vous poser la grande question. Vous aurez tout le temps pour y répondre. Et si besoin, je poserai quelques petites questions supplémentaires. Alors, donc ma grande question, c'est quels sont pour vous les enjeux d'une mobilité alternative auto-voiture et quelles perspectives offrirez-vous au mode de déplacement actif à l'horizon 2026, fin de mandat donc. Bien, avant tout, merci pour votre invitation, et j'allais dire surtout pour votre travail remarquable. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce propos. Ce n'est pas une révélation, et je suis signataire de votre charte parce que je suis convaincu par votre projet. Je vais expliquer pour quelles raisons. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est que je regrette l'absence de François Bayrou, parce que chez lui, c'est devenu une habitude d'éviter le débat. Et la discussion, le débat sur les mobilités actives, les mobilités douces, est fondamental dans cette campagne, et il aurait été normal que nous puissions avoir cet échange avec lui. Pour moi, l'explication de cette absence, elle tient dans l'échec de sa politique, parce que ce que nous savons tous, et que votre travail documentaire a confirmé, c'est qu'il a négligé la place du vélo et la place de la marche, et que finalement à Pau, non seulement il n'est pas possible de circuler à vélo de manière continue, mais la circulation à vélo, l'utilisation des vélos sont dangereuses. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors que, durant la campagne de 2014, des engagements avaient été pris, exactement comme ils sont affichés aujourd'hui, mais ils n'ont pas été tenus parce qu'il y a eu une indifférence. Et le constat, c'est un constat d'échec auquel François Bayrou veut échapper en ne participant pas à cette discussion. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire, et je le regrette. Parce qu'il n'est pas normal que dans un débat municipal qui a lieu tous les 6 ans, sur un sujet aussi déterminant que les modes de déplacement, la discussion ne puisse pas s'instaurer de manière contradictoire. François Bayrou nous fait le coup du dédain. Il se présente comme celui qui gagnera à tous les coups cette élection et qui n'a pas besoin de participer au débat. Alors peut-être le pense-t-il, mais nous verrons dimanche le 15, puis nous verrons le 22. Mais la moindre des choses, c'est que par respect pour les Palois, il participe aux discussions. Donc voilà la première chose que je voulais dire. Ensuite, pourquoi me suis-je engagé en signant votre charte? Je l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, je suis convaincu par votre projet. Je dirais d'abord que votre travail est remarquable. Avec le sourire, je veux dire que s'il avait fallu que l'on recourt au sempiternel bureau d'études ou cabinet d'audit, comme souvent les élus les mobilisent, eh bien votre travail, il aurait nécessité un financement public à un niveau très élevé. C'est la preuve que le travail associatif, le travail citoyen est sérieux et qui doit être pris en compte. C'est une des grandes leçons de la qualité de votre projet. Pourquoi, comme candidat de l'écologie, suis-je engagé et convaincu, parce que convaincu par votre projet? La première raison, c'est le réchauffement climatique. Nous le savons, l'utilisation de la voiture est dangereuse parce qu'elle provoque, elle est l'une des contributrices les plus importantes au réchauffement climatique. Et pour cette raison, il faut remettre en cause ce modèle, et il faut le faire en particulier dans les villes. La question des mobilités douces, c'est celle de l'énergie. Il ne s'agit pas
de proposer simplement des modes alternatifs. Il s'agit de proposer des modes de déplacement sobres. D'une manière générale, ce qui est nécessaire, c'est la sobriété énergétique. Parce que c'est le défaut de sobriété énergétique, la gabegie énergétique qui a provoqué le réchauffement climatique. Donc il faut revenir sur ce modèle. Ensuite, il y a plusieurs raisons tout à fait déterminantes. Je pense, et là nous avons un désaccord, et je n'hésite pas à le dire, je suis le seul candidat à le dire, il faut restreindre de manière forte l'emprise de la voiture. Pour la raison que j'ai évoquée, c'est-à-dire la crise climatique. Et ensuite, pour la santé des personnes, parce que cela a été rappelé en introduction, il est bien préférable pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous, de circuler à pied ou à vélo plutôt que d'utiliser sa voiture, parce que c'est notre bien-être qui est en cause. L'ennemi de la santé, c'est la sédentarité. Nous le savons tous. Et à partir de là, eh bien, il faut faire d'autres choix. Et il faut agir contre l'emprise de la voiture. J'ai lu qu'il ne fallait pas à tout prix remettre en cause la place de la voiture. Je dis oui, il faut à tout prix remettre en cause la place de la voiture dans la ville de Pau comme partout ailleurs. Et ce sera bon pour la planète et ce sera bon pour les Paloises et pour les Palois, pour leur santé, pour le centre-ville également. Parce que le modèle basé sur la voiture, sur le stationnement, sur l'idée que plus l'on s'approche des commerces en voiture, plus le commerce est florissant, est un modèle qui est en échec. Ce qui va faire revivre notre ville, ce qui va faire revivre le centre-ville, c'est qu'on puisse y accéder à pied de manière agréable, en voiture de manière agréable, sans se poser des questions sur la sécurité, et que l'on puisse utiliser son vélo pour aller dans la ville, et cela va faire revivre le centre-ville. Il y a des exemples en Espagne, en France, où on a bien vu que la reconnaissance de la place du vélo, la piétonisation était bonne pour le centre-ville. Donc c'est aussi pour cette raison que je suis favorable à cette métamorphose, parce qu'il s'agit d'une métamorphose. Et j'ajouterai, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, j'ajouterai deux choses. C'est que sur le sujet qui est devenu un sujet très fort dans cette campagne, le pont du 14 juillet, j'ai lu que pour certains, ce n'était pas possible. Moi, je suis sûr que cette métamorphose pour le pont du 14 juillet est souhaitable et possible. Vous en avez fait la preuve. Vous avez prouvé que c'était réalisable et vous avez démontré qu'on peut transformer nos habitudes, et c'est toujours courageux de proposer une transformation des habitudes, mais que finalement c'était faisable. Et le grand avantage, au-delà de l'agrément, du fait que nous allons nous réconcilier avec le GAV, qu'il pourra y avoir à nouveau des pêcheurs sur le pont du 14 juillet, c'est que l'on va aussi se réconcilier avec le quartier du 14 juillet qui est à l'abandon, qui est en déshérence parce qu'il est asphyxié par les voitures. C'est absolument pour moi évident. Donc je fais ce choix. Mais ce choix, et j'en terminerai par là, ce ne sera pas un choix imposé, ce sera un engagement de ma part, je le réitère ce soir, mais ensuite j'ai une méthode. Nous connaissons l'objectif, nous savons où nous voulons aller pendant ces 6 années, mais je pense qu'il faut rechercher l'adhésion des Paloises et des Palois, parce qu'on touche aux habitudes. Ils sont prêts, mais il faut rechercher cette adhésion, et c'est pour cette raison que, en particulier pour le pont du 14 juillet, je suis favorable à la concertation et à l'expérimentation. Et je le dis tranquillement parce que l'expérimenter, c'est l'adopter. Nous avons l'exemple de Bordeaux,
où il a fallu des années et des années pour que le pont de pierre soit restitué aux piétons et aux utilisateurs de vélo. Et puis finalement, cette expérience, elle a été tellement concluante que ce n'est plus un sujet de discussion. Ce sera la même chose pour le pont du 14 juillet à Pau. Heureusement, ce n'est pas notre seule proposition, il y a plein d'autres choses. Et celle-ci, c'est un sujet effectivement à discussion, ça passera pas facilement. J'ai une question à vous poser. Alors, comment voyez-vous... non ? Si je peux, je poserai une question au moins du public. Si celle-ci est importante pour moi. Comment voyez-vous la coopération avec les élus des communes voisines de l'agglomération pour bâtir un réseau express vélo ? Une question politique. Oui, c'est une question à la fois politique et très importante parce que l'un des grands échecs du mandat de François Bayrou, c'est le vide concernant la politique des transports au niveau de l'agglomération. Et puisque nous parlons des mobilités douces et des mobilités actives, c'est le vide total, complet. Tout est à faire. Tout est à faire. J'adhère à votre proposition concernant le réseau au niveau de l'agglomération. Il devra être construit avec les communes de l'agglomération, là aussi par la concertation. Mais moi, j'ai confiance parce que, à moins d'être totalement rétrograde, anachronique, dépassé, qui peut aujourd'hui soutenir qu'il ne faut pas donner au vélo et à la marche à pied toute leur place. C'est impensable. Donc cette politique qui devra se décliner au niveau de l'agglomération, si la ville de Pau a l'effet d'entraînement qui doit être le sien, je pense qu'elle ne posera pas de problème. Merci. Je vous laisse prendre une petite question du public dans la salle gauche derrière. Intéressant. Livraison de marchandises, logistique urbaine, comment ? Et donc, est-ce que le vélo est une des composantes de ce système de livraison, de logistique ? Je dirais deux choses, parce que ce débat, il existe, et notamment, nous l'avons évoqué au moment du débat organisé par La République, qui a été très intéressant mardi dernier, parce que nous avons vu les différences entre la liste Pau Arc-en-Ciel et la liste de François Bayrou, notamment sur ce sujet. Donner la priorité aux mobilités douces, aux mobilités actives, à la marche à pied et au vélo, ce n'est pas mettre la ville sous cloche. Ça signifie que l'accès au centre-ville, dont je souhaite l'élargissement de la piétonisation comme vous le proposez, sera toujours possible pour les livraisons, bien sûr pour les riverains également, aussi pour les professionnels de la santé. Donc il ne s'agit pas, parce que c'est un prétexte qu'on avance, de barrière, il s'agit d'une transformation et d'une métamorphose. Et j'ajoute que nous devons évoluer et que le transport, les livraisons, elles peuvent aussi s'effectuer de manière très importante avec le vélo. Il y a une évolution. On a une conception qui est figée, c'est-à-dire qu'on assimile la livraison à l'automobile. Mais il y a des modes de livraison qui sont déjà opérationnels, qui peuvent être encouragés, qui peuvent être développés avec le recours au vélo. Merci. Je vous invite à prendre une autre petite question, on a encore un peu de temps. C'est moi qui l'ai pioché. D'accord. Je vais aller si vous voulez. Dans certains pays européens qui sont déjà tout vélo, ou presque, les bus sont aménagés pour pouvoir y mettre un vélo. Est-ce qu'on fera la même chose ici ? J'allais dire bien sûr, et j'ai un grand regret. Le Phébus est passé à côté. C'est invraisemblable que ce moyen qu'on nous présente comme innovant, novateur, comme emblématique de la réussite de la politique de François Bayrou en matière de transport soit passé à côté. Comme il est passé à côté, et c'est peut-être encore plus grave, pour le transport des personnes à mobilité réduite. Et c'est ce qui me fait craindre que ce Phébus soit une opération de communication, d'affichage. Je peux dire que donc, je pense qu'il y a des rampes qui ont été aménagées dans le Phébus avec des bus accessibles. Non. Les associations qui défendent les personnes handicapées, avec lesquelles j'ai organisé une réunion il y a moins de 10 jours, m'ont expliqué que ce n'était pas accessible de manière
convenable et qu'il y avait des obstacles qui étaient infranchissables. C'est toujours aussi difficile, alors que c'est un moyen nouveau. Donc c'est un regret que je formule. Pour moi, bien sûr, c'est l'intermodalité. Il faut pouvoir transporter son vélo quand on prend le bus, comme quand on prend le train. Et je termine. C'est pas tout à fait le sujet, mais il y a un sujet quand même, puisqu'on parle des personnes à mobilité réduite, qui est pour moi une source d'indignation supplémentaire, c'est le fait que la gare de Pau ne soit pas aménagée pour les personnes à mobilité réduite et que le maire de Pau se soit désintéressé de cette question. C'est pas de sa compétence stricte, mais il n'en a pas fait un sujet. Il aurait dû en faire une priorité. Merci beaucoup.